Et donc nous dirons l'une des fêtes de la femme. Que Dieu soit loué pour nos mamans. Que chacune de nos mamans soit infiniment bénie dans le nom de Jésus. Que ces jours-là, si certaines personnes l'ont traduite en fête, juste pour une réjouissance, que pour vous, cela ajoute beaucoup à votre foi. Que cela ajoute beaucoup à votre élévation. Que cela ajoute énormément à votre qualification. Que cela ajoute davantage à votre gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis le début, le Seigneur nous a donné un thème principal autour duquel il nous a parlé. Et ce thème principal, c'est femme de distinction. Il a été inspiré à Luc le médecin, qui était un compagnon des apôtres Paul, Silas et leurs compagnons d'œuvre. Et Luc a eu l'occasion de pouvoir écrire des témoignages que lui-même il a vus et l'occasion de raconter d'autres témoignages qu'il a récoltés, qu'il a recueillis auprès d'autres personnes. C'est ainsi que dans ces témoignages, dans le livre des Actes 17, il a exprimé quelque chose. Il a parlé de certaines femmes. Dans la première partie, il a parlé des femmes de qualité. Et vers la fin, il a parlé des femmes de distinction. Vous voyez, femmes de qualité, femmes de distinction. La qualité est ce que toute personne recherche dans la vie qu'il peut mener. Frères, sœurs, je disais ceci, et un homme de Dieu le disait, et il a raison. Quand une femme va au marché pour chercher des condiments et préparer de la sauce, il ne va pas prendre des tomates avariées, des tomates pourries. Il ne va pas prendre des concombres infectés. Il ne va pas prendre des aubergines déjà décomposées. Non, elle prend des condiments de qualité, des tomates fermes qui conviennent à la sauce, qui donnent un goût sans problème et qui sont bons, qui sont agréables à consommer. La qualité est ce que chacun recherche. Tu as besoin de la qualité en toi et tu as besoin de trouver la qualité chez l'autre. Quand tu vis avec quelqu'un qui n'a pas de qualité, il faut comprendre que toi-même, tu sens une vie désagréable. Parce que la qualité est ce qui donne l'agrément. La qualité est ce qui rend agréable. La qualité est ce qui conserve. La qualité est ce qui fait prospérer. La qualité est ce qui fait demeurer. On a besoin de la qualité. Mais ensuite, Luc a parlé de distinction. Femme de distinction. Distinguer quelqu'un, cela veut dire qu'on reconnaît à la personne une qualité spéciale qui n'est pas chez les autres. Quand on vous distingue, cela vous dit qu'on vous marque différemment. On vous regarde différemment. Et cette différence, c'est le fait que vous portez une qualité que les autres n'ont pas. Cela veut dire que ces femmes qui ont été nommées par Luc sont des femmes qui, au milieu des femmes, sont des femmes extraordinaires. Il y a femme et puis femme. C'est ce que ça veut dire. Bien-aimés, si c'est le cas, qu'est-ce qui a fait de ces femmes des femmes de distinction, des femmes avec des qualités exceptionnelles? C'est dû au fait que ces femmes-là ont été conscientes de leur gloire. La femme porte une gloire. Et nous avons appris ce que c'est que la gloire. Qu'est-ce que c'est exactement? La gloire, c'est le rayonnement qui vient du fait que
on te reconnaît une valeur inestimable et admirée. Tu portes en toi une valeur inestimable. Ça a un prix exceptionnel. Une valeur que tout le monde reconnaît, apprécie et recherche. Cette valeur-là, elle ne peut être discutée. C'est cette valeur-là qui fait que tu rayonnes. Au milieu de 1000 personnes, on te remarque. Au milieu d'1 million de personnes, on te remarque. C'est un rayonnement. Tu brilles grâce à ces qualités. Et Dieu, par exemple, quand Dieu parle, on voit toujours la gloire. Quand Dieu apparaît, il y a la gloire. Quand Dieu agit, il y a la gloire. Le Seigneur rayonne toujours. On a dit que les valeurs qui font rayonner une personne sont d'abord dans son essence, dans sa condition, dans sa manifestation et dans ses actions. L'essence d'une personne, c'est quoi? C'est le fait déjà d'exister en tant que tel. Pourquoi tu existes? Comment tu existes? Tu es. Mais pourquoi tu es et comment tu es? Est-ce que vous voyez la différence entre votre balai avec lequel vous balayez la cour et votre panier hollandais que vous gardez dans votre cantine en bas de votre lit? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence entre la poubelle dans laquelle vous jetez vos ordures, on se comprend un peu, et votre bijou en or que vous gardez dans votre coffret, que vous déposez dans votre sac, que vous mettez dans votre cantine, que vous gardez sous votre lit? Vous voyez un peu la différence? L'étranger qui rentre voit tout de suite la poubelle. Il peut prendre la poubelle, il s'en va, vous sortez, quelqu'un aussi est venu prendre ma poubelle. Ce n'est pas un problème. Mais quand vous voyez votre or et qu'il n'est pas là, ça c'est tapage. Tout le quartier va savoir. Et il y a un langage où on dit, vous allez porter plainte contre X. Vous n'avez pas vu le voleur, mais vous allez porter plainte contre lui. L'or, c'est qu'il est à vos yeux. Donc la gloire vient de l'essence. Quand quelqu'un comprend pourquoi il existe, comment il est censé exister, il rayonne naturellement. Ensuite, la gloire, c'est lié à la condition. Vous voyez, un homme sans bonne condition, le même homme dans une bonne condition, il est différent. Il rayonne quand il est dans une bonne condition et il est terne. On ne le sent pas. Il n'est pas agréable à voir quand il est dans une condition difficile. Donc la condition fait une gloire. Mais ensuite, il y a la manifestation. Qui veut dire quoi? La personnalité. Votre manière de faire. Votre manière de voir les choses. Votre manière de vous sentir. Votre manière. Ou alors ce que vous pensez. Ce que vous sentez. Le contrôle. Les dispositions. Les attitudes. Les caractères que vous avez en vous. Ce sont des manifestations. C'est votre personnalité. C'est par ça qu'on vous reconnaît. Mais quand on vous reconnaît, c'est en tant que qui? Est-ce que vous êtes une personne respectable? Il y a des gens qui pensent que le respect, c'est ce qu'on va forcer chez les gens. Respecte-moi, respecte-moi, respecte-moi. Non. Non. Le respect, c'est ce que vous provoquez depuis le cœur de l'autre. Par votre manifestation. C'est ça, le respect. Vous voyez? Ensuite, la gloire est liée aux actions. Les actes que vous posez, les actions que vous avez manifestées, les œuvres que vous avez accomplies, elles parlent pour vous. Ces œuvres-là, ces actions-là peuvent faire en sorte que vous soyez estimé. Mais elles peuvent aussi faire en sorte que
que vous n'ayez aucune valeur aux yeux des gens. La gloire. Une femme doit revêtir la gloire. La femme a de la gloire. Nous n'allons pas prendre la peine de faire encore tout un résumé, mais il faut comprendre que dans la gloire de la femme, il y a le fait que la femme est une plénitude. C'est-à-dire, la femme complète obligatoirement. L'absence de la femme est le témoignage d'une imperfection. Quand il n'y a pas de femme, c'est que ce n'est pas encore parfait. Ce n'est pas encore accompli. Depuis que Dieu a commencé, quand Dieu finit de créer, il dit, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Cela était bon. Cela était bon. Mais quand il a fini de créer l'homme, ça veut dire donc il a fini de tout créer. Parce que l'homme est pratiquement la dernière créature. Dieu a fini de tout créer. Il s'arrête, il regarde, il examine, il dit, attention, cette fois-ci, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Quelque chose manque. Et c'est quelque chose qui manque, ce n'est rien d'autre que la femme. Alléluia. Gloire à Dieu. De sorte que la femme est l'emblème, le témoignage, le symbole de la plénitude. Un homme n'est accompli qu'avec la compagnie d'une femme. Une condition n'est établie qu'avec la manifestation d'une femme. Quand femme manque, vie manque. Donc la gloire de la femme, c'est le fait qu'elle est une plénitude. Elle représente une plénitude. Mais ce n'est pas tout. La gloire de la femme, c'est le fait qu'elle est la fierté de l'homme, elle est la conquête de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? C'est le fait que dès le début, quand Dieu a fini de tout créer, il s'est rendu compte que ce n'était pas bon, il a créé la femme. Cela veut dire que la femme est un objectif. Même pour Dieu, la femme est devenue un objectif à atteindre, une quête. Quelqu'un a cherché. La Bible dit, c'est lui qui a trouvé la femme, a trouvé le bonheur. Mais quand on parle de trouver, c'est qu'on parle de chercher. Quand on trouve, c'est qu'on a cherché. Donc la femme, on la cherche. Je disais qu'il y avait un verset biblique que je n'avais pas compris jusqu'à ce que je me penche sur le sujet de la femme. C'est quand on disait, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je me posais la question, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui, ce que nous savons c'est quoi? C'est la femme qui quitte sa famille, qui vient habiter avec l'homme. La Bible est-elle contraire à tout ce que nous avons vu jusque-là? Je me suis rendu compte que ce n'est pas de ce qu'il s'agit. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. À certains moments, l'homme va oublier son père. Il va oublier sa mère. Il va oublier ses frères. Il va oublier ses soeurs. Ça veut dire quoi? Quand il les regarde, il lui manque quelque chose. Papa ne peut pas combler. Il lui manque quelque chose. Maman ne peut pas combler. Il lui manque quelque chose. Le frère ne peut pas combler. Il lui manque quelque chose. La soeur ne peut pas combler. Il lui manque quelque chose. Les voisins ne peuvent pas combler. Il regarde. Il dit, mais tiens, ce n'est pas à côté ici. Ça y est, quelque part. L'homme commence un voyage spirituel, sentimental et physique. Il va et il trouve la femme. C'est ça. Il quittera son père. Il quittera sa mère. Vous vous souvenez que Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, la maison de ton père. Libère-toi de ces choses-là, afin que tu puisses me suivre. Vous voyez? Donc la femme, elle a de la gloire lorsqu'elle est une quête, un objectif à atteindre. C'est pourquoi il ne faut pas que la femme
se rendre vulgaire. Non. C'est important de comprendre cela. Mais nous avons également découvert que la femme, quelque part, reste un moyen de prospérité. La femme reste un moyen de prospérité. Frère, sœur, je veux que tu saches une chose. Quand une femme est dans la bonne disposition, elle crée un environnement favorable. Je disais ceci, quand tu as 2 yeux, ta femme ajoute ses 2 autres yeux, alors tu as 4 yeux. Quand tu as 2 oreilles, ce que ta femme fait, c'est de t'ajouter ces 2 oreilles. Ça te donne 4 oreilles. Tu as 2 membres. Elle ajoute ces 2, tu as 4 membres. Un homme qui a épousé une femme devient un homme en compétence plus grande. La femme crée une sorte de stabilité à l'arrière. C'est pourquoi, quand tu sais mettre à l'aise une femme, tu peux avancer sans oppression, sans inquiétude, sans angoisse. Tu avances certainement. Parce que vous savez, personne ne peut être en train de bien voir s'il ne tient pas bien. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas possible, vous êtes sur les pieds, vous êtes en train de balancer, et puis vous arrivez à tout voir. Non, c'est quand vous êtes stable. Et la femme est cet emblème qui donne le moyen, qui donne le fondement, que maintenant on perçoit clairement. Quand tu regardes quelque chose, quand tu regardes quelqu'un, quand tu regardes une situation, tu les as vus avec tes 2 yeux. Attends maintenant les yeux de ta femme pour que tu les voies avec 4 yeux. Quand tu finis cela, la décision que tu vas prendre, elle est plus claire. La femme, c'est le moyen de la prospérité, Mais la femme, elle est également un mystère. Dieu lui-même a fait de la femme un mystère. Je disais le vendredi que le Seigneur lui-même, souvent il se pose des questions. Parce qu'il a tellement tout créé, les grands dieux, mais qu'il s'arrête et qu'il se dise, mais attends, quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous imaginez que Dieu lui-même est obligé de se poser des questions au sujet de la femme. La femme est un mystère. Ça veut dire quoi? Quand tu vois la femme, tu ne l'as pas encore vue. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ce n'est pas parce que tu as vu la femme que tu l'as déjà vue. Non. La femme est toujours à interpréter. Elle est toujours à expliquer. Donc tu ne peux pas saisir la femme avec ta connaissance à toi. Non. Souvent la femme te demande quelque chose. Ce qu'elle t'a demandé, ce n'est pas de ça qu'elle a besoin. Elle veut voir comment tu vas lui donner cette chose-là. C'est ça qu'elle veut voir. Mais souvent, Kwaï ne comprend rien. Quand on est, chérie, je veux un pain. Il rentre là, il a pris un pain, il est venu, il a jeté. Elle a eu le pain, mais ce n'est pas le pain là qu'elle demandait. En fait, quand tu allais venir avec le pain là, ce qui devait se passer, c'est ça qu'elle attendait. Mais nous, on était en l'air. Et donc, souvent, il y a des détails qui l'intéressent. Nous, on prend ça comme étant des banalités. Et pourtant, c'est essentiel pour elle. Et donc, je le répète, quand tu vois la femme, tu ne l'as pas encore vue. La femme est un sujet à interpréter, un sujet à expliquer. C'est un symbole. Le fait de le voir ne veut pas dire que c'est elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Même le Seigneur lui-même est obligé d'interpréter la femme. Et puisque nous le voyons clairement, quand vous regardez les symboles spirituels, la plupart des symboles spirituels sont représentés par des femmes. L'église est représentée comme
l'épouse du Christ. Sa fiancée, qu'est-ce que c'est? Une femme. Le monde, la grande Babylone, c'est représenté par une femme. Israël est représenté par une femme. Donc la femme est un symbole qu'il faut toujours déchiffrer, il faut toujours interpréter, expliquer. Ça fait une gloire. Une femme doit rester mystérieuse. Aujourd'hui, les femmes sont connues par tout le monde. C'est ce qui est bizarre et désolant. Vous trouvez une femme, déjà tout le monde peut l'expliquer. Sa forme, sa condition, ce qui se passe, tout ça et autres, tout est expliqué. Non, non, la femme est à peu près comme Dieu. Ceux qui sont un peu loin te connaissent, mais ils ne te connaissent pas bien. Ceux qui sont un peu proches te connaissent un peu plus. Celui qui est ton intime te connaît plus que les autres, mais il ne te connaît même pas encore suffisamment. Non. Mais toi, tu es dans les quartiers. Quand tu sors, tout le monde voit tout, sait tout, comprend tout et maîtrise tout. Ah, ok. Tu n'es plus femme, tu es femme. Alors, il faut comprendre que la femme a de la gloire. La gloire de la femme, c'est le fait que Dieu ait fait de la femme son arme favorite. C'est ce que nous ne savons pas. La femme est l'arme de prédilection de Dieu contre le diable. Je me rappelle, quand on lit la parole, où après le péché, Dieu a dit au serpent, comme tu as poussé la femme à pécher, je vais mettre une inimitié entre toi et la femme. Qu'est-ce qui va se passer? Sa postérité va t'écraser la tête et tu lui mordras le talon. Satan même n'avait pas compris ça. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Mais Dieu savait de quoi il parlait. Remarquez, toutes les semences que Dieu voulait utiliser, il les a cachées dans les entrailles des femmes, comme un congélateur dans lequel on a congelé des semences qu'on devra utiliser la saison prochaine. Les entrailles de Sarah, c'était un congélateur. Ça ne produisait rien parce qu'il y avait une sémence, une arme de Dieu qui était dans ses entrailles. Alléluia! Même les entrailles de Rebecca, il y avait une sémence, la Bible dit qu'elle était aussi stérile. Frère, les entrailles de Anne, c'était fermé, congélateur, tout simplement parce qu'il y avait une sémence préservée, conservée. Entrailles d'Élisabeth, c'était préparé, congelé, disposé, parce que Jean-Baptiste était en couvée là-bas, préparé. Et enfin, Marie apparaît et la gloire de Dieu rayonne. Alléluia. On a dit la postérité de la femme. Avez-vous déjà vu une postérité pour la femme? La femme fait de la postérité pour l'homme. Elle n'a pas elle-même de postérité. Mais qui est le père biologique de Jésus? Est-ce qu'il y en a? Alors elle appartient à une seule personne. Qui? Marie. Jésus est la postérité de la femme. Alléluia. Ça rejoint quoi? Clou à la main, clou à la main, clou aux chevilles. Tu lui mordras le talon. Et lui, il ferait quoi? Il t'écrasera la tête. Le voile est déchiré. Les ténèbres sont venues. Ils ont été dissipés. La terre a tremblé. Le système a changé. Le diable est tombé. L'homme est racheté. Il est élevé. Le Saint-Esprit est venu. La gloire de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour les femmes. Amen. Les femmes, vous êtes précieuses.
vous avez la gloire. Mais maintenant, malheureusement, la femme peut abandonner sa position. La femme peut abandonner sa gloire. Et c'est ça le problème. Et elle devient une femme sans gloire. Vous savez, la Bible dit que certains anges ont abandonné leur position. Au lieu d'être des anges au service de Dieu, des anges célestes, des anges de la sainteté, ils sont devenus des anges déchus avec Satan, l'adversaire de Dieu. Ils sont devenus les pères des démons. Et ils sont devenus les pouvoirs des hommes méchants. Ils ont abandonné leur position. C'est la même chose que beaucoup de femmes qui ont abandonné leur position, qui ont abandonné leur gloire. Les femmes ont rejeté souvent leur couronne. Elles ont quitté leur trône. Elles ont quitté leur palais. Et elles sont dans la rue. C'est ignoble et c'est malheureux. Frères, sœurs, comment est-ce qu'une femme peut avoir quitté sa gloire? Lorsque, premièrement, une femme ignore qui elle est et qu'elle devient étrangère. La Bible parle de la femme étrangère. Dites-moi, à quel moment est-ce que vous êtes étranger pour quelqu'un? On est étranger pour quelqu'un lorsque la personne ne peut pas vous faire confiance. Elle ne vous connaît pas. Vous êtes capable de tout. Elle peut faire ça, mais elle peut aussi faire ça. Elle peut se comporter comme ça, mais elle peut aussi se comporter comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'exact. On ne vous connaît pas. Mais pourquoi on ne vous connaît pas? Parce que votre cœur n'est pas concerné par votre position. Là où vous vous trouvez, dans le plan de Dieu, votre cœur n'est pas impliqué. Dans votre relation avec votre homme, votre cœur n'est pas vraiment impliqué. Dans la relation spirituelle, votre cœur n'est pas impliqué. Vous êtes étrangère. Vous êtes étrangère. Et beaucoup de fois, les fidèles sont des étrangers dans les églises. Ils pensent que les églises, par exemple, appartiennent aux pasteurs. Et puis, ils choisissent souvent les églises pour aller. Tel homme de Dieu, là, j'ai regardé. Ouais. En tout cas, lui, il parle bien. Hein. Ah, en tout cas, il prie bien. Hein. Ou bien, celui-là, moi, je vais aller là-bas. Et tel autre homme de Dieu, non, je ne vais pas là-bas. Ce n'est pas la peine. C'est-à-dire, les chrétiens ont fait des églises, des restaurants. Ici, on vend colo. Et moi, c'est colo j'aime. Ici, il y a escargot. Ah, ça me plaît vraiment. Il y a Djungle de l'autre côté. Il y a sauce graine là. Et ils choisissent son restaurant. Les chrétiens ne sont pas attirés par la vérité. Ils ne sont pas attirés par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand ils rentrent dans une église, ils veulent que l'homme de Dieu change pour leur donner le sens qu'eux ils veulent. Les fidèles souvent sont dangereux parce qu'ils veulent que l'homme de Dieu soit leur fidèle à eux. Pourquoi papa ne parle pas de ça? Et puis c'est de ça là il parle. Pourquoi il ne fait pas comme ça? Et puis il est comme ça. Pourquoi il est ceci? Tu es vaincu dans le nom de Jésus, avec l'action du Saint-Esprit, avec toute la volonté du Père éternel qui a manifesté toute sa création. Jamais tu ne te relèveras de cela. Jamais une brebis n'est censée marcher devant le berger pour que le berger la suive. Ce n'est pas possible. Malheureusement, voilà ce que les chrétiens font. S'ils sont chrétiens. S'ils sont chrétiens, il faut toujours être en train de les sourire. Les jours où tu tapes sur quelque chose. Mais c'est ça le problème. Quand on a abandonné sa gloire, vous voyez, on est dans n'importe quoi. Le cœur n'est pas impliqué. Le cœur n'est pas impliqué. Judas était avec Jésus. Mais il ne pouvait pas aller loin. Parce que ce qui concernait Jésus ne le concernait pas réellement. Une femme qui a abandonné sa gloire, c'est une femme qui divague dans quelque chose.
Elle n'a pas accepté, elle n'a pas rejeté non plus. Dites-moi, quand souvent on dit l'infidélité, vous pensez à quoi? Quand on dit infidélité, tout de suite les gens pensent au sexe. C'est ce que ça veut dire être infidèle. Mais c'est faux. L'infidélité, c'est que tu ne dois pas dire oui et puis dire non et après dire oui et dire non, après dire oui. Mais ça ne veut pas seulement dire ça. Ça veut dire que quand tu dis oui, il ne doit pas y avoir un comportement qui montre non. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est ça. Et beaucoup de personnes n'ont jamais été unies. Ce sont des regroupés. Il y a une différence entre être regroupé et être unis. Ceux qui sont unis sont attachés et vont ensemble dans une même direction. Ceux qui sont regroupés sont là, chacun avec son intérêt. Le samedi, j'étais en train de le dire. Imaginez, vous êtes assis devant le maire, ou alors vous êtes à l'église, c'est votre jour de mariage. Vous êtes assis, et puis pendant que le pasteur est en train de prêcher, le marié est assis. Enfin, ma maman va me laisser tranquille. Mes parents vont me laisser tranquille. Toujours faut te marier, toujours faut te marier. Maintenant c'est bon. Il y a quelqu'un, il va me laisser tranquille, ça va me permettre de vivre ma vie. Donc c'est moi que tu prends pour venir te couvrir afin de trouver la paix avec tes parents. Est-ce que vous imaginez ce qu'il fait de cette femme-là? Entre-temps, la femme qui est assise aussi, c'est une orpheline qui attend prise en charge. Est-ce que c'est faux? Dans son cœur, enfin, il y a au moins quelqu'un qui va s'occuper de moi et de ma famille. Il y a au moins quelqu'un qui va penser à moi et ma famille. Dites-moi, ces intérêts-là, en quoi ils vont ensemble? En quoi ils vont ensemble? Si chacun vit avec cet intérêt avec l'autre, où est la fusion? Ils sont étrangers l'un pour l'autre. Et une femme étrangère, c'est une femme qui n'est jamais fixée. Elle est à l'église. C'est que l'église vit, ce n'est pas son problème. Elle est dans son foyer. Tant qu'elle s'arrange, le reste là, il n'y a pas de problème. Elle est dans son association. Elle est dans le service. Ce n'est pas son problème. Et voilà le problème quand une femme abandonne sa gloire. On ne peut plus compter sur elle. Quand une femme abandonne sa gloire, elle devient superficielle. Elle n'a pas de profondeur. Sa profondeur va chercher seulement ce qui détruit. Mais sa profondeur abandonne tout ce qui construit. Quand une femme, vous voyez souvent la femme qui dit, mais je n'arrive pas à comprendre, moi je ne connais pas. Je vous assure une chose, il n'y a pas une seule personne qui ait le cœur dans quelque chose et qui n'arrive pas à apprendre. Quand vous marchez avec quelqu'un qui passe toute sa vie à vous dire, c'est parce que je ne connais pas où, c'est parce que je ne connais pas où, partez. C'est un danger qui est là. Non, ce qui apprend, ce n'est pas la tête, c'est le cœur. Excusez-moi, quand elle devait être garçon qu'elle connaît là, qui lui a appris ça? Qui lui a appris? Ça, elle a pu maîtriser. Mais ce qui est essentiel, elle ne peut pas. Elle ne peut pas apprendre. Toujours, je ne connais pas où. On ne connaît pas où. On ceci. Et souvent, tu entends des femmes dire, je n'ai jamais fait de foyer. Il faut faire combien de stages pour pouvoir bien faire? Dis-moi, est-ce que quand tu parles comme ça, tu t'entends? Ça veut dire que je devrais te permettre d'aller vers quelqu'un d'autre, faire tous les dégâts là-bas, et puis maintenant tu vas revenir, tu es préparé maintenant, moi je vais savoir te prendre. Qu'est-ce que c'est? Donc on ne dit pas ça. Je n'ai jamais fait de foyer, donc je ne connais pas. Si tu rentres dans un foyer, c'est parce que tu peux connaître un foyer. Le foyer, ce n'est pas un paquet de sucre déjà fait qu'on consomme. C'est une maison qu'on habite et qu'on continue de construire. Est-ce qu'on se comprend même?
Une femme qui a abandonné sa gloire n'apprend rien. Tu veux lui apprendre quelque chose, ça ne passe pas. Tu veux faire ceci, ça ne passe pas. Tu veux faire cela, ça ne passe pas. Et j'ai dit quelque chose aux femmes, arrêtez ça. Les femmes sont très dangereuses avec quelque chose. Quand elle ne veut pas apprendre, elle ne veut pas accepter ce qu'elle fait, elle pleure. Larmes de femme, ce n'est pas des larmes, hein? C'est du venin. C'est des flèches empoisonnées. Si tu as laissé cette larme-là couler et puis tu as regardé, ta vision change. Tout change. Tu es capable d'abandonner la vérité et d'embrasser les mensonges et d'être fier d'avoir embrassé les mensonges. Juste les larmes de la femme. Le grand Salomon, avec un esprit de sagesse et de discernement développé, il est devenu féticheur à cause des femmes. Quand il va dire Salomon, mon chéri, tu m'accompagnes dans la maison de mon Dieu là. D'abord, Salomon, je vais adorer mon Dieu. Non, mais tu es en Israël. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous devons l'adorer. Salomon est obligé de dire, arrête. Bon, d'accord. Arrange-toi. Si tu peux trouver un espace, arrange-toi. Après, mon chéri, mon bébé, Soussou, est-ce que tu ne vas pas m'accompagner aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans ce faux Dieu-là? Tu as insulté mon Dieu. D'accord. Arrête. On va aller. Mais est-ce que, bébé, toi aussi, je suis à genoux, toi tu es debout comme ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce que tu fais est bien? Oh, arrête, c'est bon. Brou, il est à genoux. Féticheur, idolâtre, le grand Salomon, l'arme de femme, c'est le déluge. Alors, quand la femme ne veut pas que tu te concentres trop sur elle pour la forcer à apprendre quelque chose, elle t'envoie les larmes. Tu es obligé d'arrêter. Parce que c'est une rivière, tu ne peux pas franchir. Alors, femme, arrêtez-vous. S'il vous plaît. Souvent, tu es en train de vouloir lui faire un reproche. Elle n'attend même pas de savoir ce que tu veux lui dire. Elle a commencé. Tu es obligé d'arrêter. Et ça change. Et finalement, voilà, rien n'est fait. Et une autre fois, elle va te dire encore, mais si tu m'avais dit, alors que quand on veut dire, tu pleures. Quand on veut insister, tu pleures. On est obligé de laisser tomber. Quand une femme abandonne sa gloire, elle n'apprend plus. Elle ne se cultive plus dans ce qui est important. Aujourd'hui, les femmes savent tomber enceintes. Elles ne savent pas préserver un enfant. Elles ne savent pas entretenir un bébé. Elles ne savent pas le faire. Qu'est-ce que c'est? Demandez à beaucoup de nos femmes ici d'attacher des pailles correctement. Demandez-leur. Elles vont attacher les femmes de sorte que Jesco est plus éloigné que Boaké. C'est-à-dire, quand tu vois ça, c'est comme ça. Une partie est en train de traîner au sol, l'autre partie n'a pas bien couvert la cuisse. Elle n'apprend pas. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Non. Tout ce qui peut chauffer la tête, tout ce qui peut mobiliser le cœur pour concentrer dans un certain sens, non, ce n'est pas son problème. Alors si tu veux qu'elle apprenne, que ce soit des choses légères, des choses sans valeur, et souvent c'est tellement compliqué. Tellement compliqué. Alors quand une femme n'apprend pas, quand elle ne se cultive pas, quand elle ne se développe pas, elle devient également une source d'amertume. Est-ce que vous avez déjà vu souvent ce problème-là? Tu es là, par exemple, tu es assis, calme. Et puis elle vient s'asseoir. Elle est en train de rire. Chérie. Oui. Est-ce que tu as vu mon ami là, quand on allait à la fête l'autre fois, tu as vu ces ballerines là, tu as vu ces chaussures là? D'accord, ok. Bon, je viens. Non, mais est-ce que tu as entendu ce que... Écoute,
On va en parler après. Moi, je savais que tu ne m'aimais plus. Depuis un certain temps, tu ne parles même pas avec moi. Ça ne t'intéresse pas. Chérie, c'est le 31. Le bailleur va passer aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ça? Elle n'est pas occupée par ça. Hein. C'est ballerine de sa camarade là. Elle veut que vous en parliez. C'est pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est pour dire après, non, elle ne t'intéresse pas depuis un certain temps. Ça veut dire que tu as vu quelqu'un dehors. Tu n'as pas besoin de voir quelqu'un dehors. Ce qui est dedans, tu le vois suffisamment pour ne pas l'écouter. Il y a tellement de situations. Il y a le loyer à payer. Tu as un patron bizarre quelque part. On te demande de faire un chiffre d'affaires, un objectif, que toi tu sais que si ce n'est pas le Seigneur, c'est difficile à atteindre. Alors que si elle est à cette place-là, dès que tu as parlé une fois, deux fois, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas ce qu'on me fait, tu ne vois pas ceci. Mais quand c'est elle qui doit faire, c'est fini. Quand la femme quitte sa gloire, elle devient un sujet d'amertume. Et voilà quelqu'un dans ce genre de cas-là. Si jamais elle est avec toi, vous avez rencontré quelqu'un, elle va faire attention à ta mine. Comment tu as regardé? Comment c'était? Est-ce que tu as trop souri? Elle le sait. Est-ce que tu as souri moyennement? Elle le sait. Est-ce que tu n'as pas souri? Elle le sait. Est-ce que tu as calculé ton visage? Elle le sait. Et elle va te demander après, pourquoi quand on a vu cette dame-là, tu as calculé ta manière de parler? Ça veut dire que tu avais peur que quelque chose sorte que j'entende. Donc toi, ça veut dire que tu me trompes, tu me mens alors. Des gens qui obligent Dieu à leur révéler que leur mari les trompe. Est-ce que je mens? Allez dans toutes les églises. Vous allez entendre souvent les femmes qui disent, le Seigneur même m'a révélé qu'il me trompe. Et puis le Seigneur m'a révélé la personne avec qui il me trompe. Eh madame! Ça c'est ta faculté spirituelle qui a réagi. Dieu n'est pas un destructeur. Il connaît ton mari et il n'a pas peur de lui. S'il veut parler, il va lui parler à lui-même. Parce que lui, il est plus sage que toi pour savoir comment lui parler. Quand il vient te dire, donc tu compares ton mari à la sœur Papato du quartier là. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais tellement on est dans une certaine amertume. Souvent, on va cultiver une atmosphère qui est difficile à vivre. Et ça devient compliqué. Très compliqué. J'ai vu des cas, comme je le disais hier. Une femme, quand elle sait que son mari doit rentrer, elle se déshabille, elle se met nue, elle est dans la chambre. Il vient, ta femme se déshabille, elle est nue. N'est-ce pas une invitation? Est-ce que tu as le droit de la mépriser? Il va vers elle. Quand il va vers elle, qu'est-ce qu'il fait? Elle le pousse au point qu'il aille tomber. La prochaine fois qu'il vient, il rentre, il la trouve nue. Il continue son chemin, elle va l'attraper encore, le tirer jusqu'à il tombe. Pourquoi tu m'as vu nue? Et puis tu as continué. Tu veux que je fasse quoi? Que je marche dans le vent maintenant? Est-ce que vous comprenez? Quand la femme a décidé d'empoisonner, rien ne peut lui échapper. Frère, le péché est l'élément le plus puissant de toute l'existence. Mais le péché face à la femme, il n'est encore rien. Le seul qui tient, qui peut contrôler la femme, c'est Dieu. Et même Dieu lui-même reconnaît que c'est un adversaire de taille. Dieu lui-même reconnaît que la femme est un adversaire de taille. Au point que souvent il représente ses adversaires par la femme. Frère, tu comprends? Sœur, du moins. Mais ce que je vais te dire ce matin, quoi qu'on soit en train de présenter tout ça, tu dois comprendre qu'on est en train de te montrer encore ta force. À quel point tu es forte, à quel point tu as de la gloire, à quel point tu as de la valeur. Quand la femme n'est pas une arme pour Dieu,
la femme devient une arme efficace contre Dieu. Jézabel est la seule femme, à elle seule, qui détruisait des églises que Jésus a révélées à Jean. À elle seule, elle s'arrête, elle détruit une église. Femme, quand il y a une femme quelque part, contrôlez-la. Surveillez toujours son positionnement. Si elle n'est pas à la bonne position, attrapez vos têtes. Parce que dégâts qui va venir, personne ne peut l'arrêter. Tu la vois, elle est fabriquée de manière bizarre. Elle n'est pas solide, mais elle traverse tout. Et elle arrête tout. Est-ce qu'on est d'accord? Vous la regardez, elle n'est pas solide. Mais il n'y a rien qu'elle ne peut pas traverser. Et il n'y a rien qu'elle ne peut pas arrêter. Delilah a regardé Samson. Le grand Samson. Avec toute sa force. C'est lui qui enlève des portails de ville. Delilah le regarde. Il a fait. Samson. Tombé. Désormais, c'est fini. Le grand Samson. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Femme, fais attention à ta position. Sinon, tu deviendras un adversaire terrible pour Dieu. Et il t'attendra au dernier jour pour régler son compte, pour régler ton compte. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont des instruments de misère, des instruments de destruction. Elles sont dans les églises. Ce sont elles qui détruisent. Quand tu as besoin de publicité, c'est femme qui peut faire ta publicité et puis tu es reconnu. Souvent, on est en train de faire publicité de quelque chose qui ne ressemble même pas à femme. Ça vient finir avec femme. Il y a quoi à voir dedans? Il y a quoi à voir dedans? Ça dit, quelle que soit la publicité, ça vient finir par femme. Il y a quoi dedans? Mais si femme décide de te descendre, personne ne peut te garder en haut. Ça tape tout doucement en bas. Mais feu que ça fait. Le temps que tu te rends compte, personne ne te regarde. Personne ne s'intéresse à toi. Quand on te regarde, on se moque de toi. Tu ne sais même pas d'où vient de ton malheur. C'est juste quelque chose de fragile à côté. Mais c'est une allumette. Fia, c'est fini. Bats-toi comme tu veux, tu ne remonteras jamais. C'est elle encore qui peut te remonter. Alors, est-ce que vous voyez qui vous êtes? C'est pourquoi quand une femme choisit une mauvaise position, non, elle devient une arme de destruction massive. Elle n'élimine pas un. On parle de missiles, de bombes atomiques et autres. Vous pensez que ça peut finir le monde? Non, bombe atomique ne peut pas. Le seul élément, la seule chose qui peut terminer le monde aujourd'hui, c'est la femme. Point. D'où vient le proverbe, la nuit porte un conseil? Répondez-moi, d'où vient ce proverbe? Depuis quand? Parce que c'est noir, ça conseille. Non, ce n'est pas la nuit qui porte conseil, c'est le lit qui porte conseil. Quand vous voyez quelqu'un qui a pris une décision, c'est en train de fatiguer tout le monde, mais il ne veut pas changer, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. La décision vient de sa nuque. Donc il ne peut pas changer, c'est dressé comme ça. Il n'a qu'à oser. Il n'a qu'à oser. Souvent, toute une nation vit quelque chose de par l'humain d'une simple femme quelque part. Qui es-tu? À toi de choisir. J'ai pris assez de temps, je ne sais pas s'il faut donner. Je vais m'efforcer de donner le message d'aujourd'hui en quelques minutes selon la grâce de Dieu. Gloire à Dieu.
Quand la femme perd sa gloire, elle est très dangereuse. C'est pourquoi la femme doit se réveiller. Et ça, il le faut. Si la femme ne se réveille pas, elle devient un élément très très dangereux pour tout le monde. Nous lisons quelque chose et nous allons voir une femme réveillée, très utile à tous. Juge 5, Juge au chapitre 5, nous lisons à partir du verset 6. Juge au chapitre 5, les versets 6 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Au temps de Shamgar, fils d'Amat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Au temps de Shamgar, il faut comprendre, il faut savoir qui est Shamgar pour comprendre ce que Déborah veut dire. Shamgar, c'était un homme puissant à l'époque de Déborah. C'était la période des juges. Il était fort, il était puissant, il était capable de libérer Israël. Mais Shamgar était un homme endormi, spirituellement et moralement. Si tu veux réveiller Shamgar, si tu veux que Shamgar réagisse, il faut le provoquer lui-même. Ou alors rentre dans ta maison. Mais tant qu'Israël était dominé par les autres nations, que lui, personne ne le provoquait, il n'y a aucun problème. Souvent, vous n'avez pas vu des personnes comme ça. Tant que ce n'est pas lui qu'on a touché, tout ce qu'on est en train de faire autour, ça ne dérange pas. Et il y a des gens qui sont comme ça dans les églises. Souvent, nous sommes là, il y a une église qui a des difficultés, et là, nous, on se sent bien. Et beaucoup de fois, malheureusement, la sainteté de certains hommes de Dieu vient de la chute d'autres. Quand un homme de Dieu, il y a des rumeurs qu'il est tombé, qu'il a eu ce problème, et c'est maintenant ils disent, oui, les faux hommes de Dieu, ils ne sont pas bien, ils sont ceci, ils vous mentent. Voilà, Jésus a dit, on les reconnaîtra à leurs fruits, parce que l'autre est tombé, lui, il est saint. Il y a des fidèles comme ça. La chute des frères, des sœurs, est ce qui fait leur sainteté à eux. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Il y a des hommes de Dieu de certains alentours qui viennent souvent me voir ici. On est ensemble, on échange. Quand ils sont en train de traverser certaines situations, des fois ils n'ont pas besoin de traverser. Vous avez souvent remarqué qu'il y a des fois, je viens, quand j'étais encore totalement à Benjerville, quand je viens, le culte n'a pas encore commencé, je vais, il y a une église qu'on a cassée tout dernièrement, là, bleu-blanc là. Il y a un jeune apôtre là-bas. Non, je crois que c'est un prophète. Je vais m'arrêter, je demande à le voir, je le salue, je reviens. Ce sont eux qui nous ont confié certains de leurs barrages. Je le salue, je reviens. Écoute-moi très bien. Quelle que soit la qualité ou le défaut que tu portes, il n'est pas une qualité en fonction du défaut de l'autre. Il n'est pas un défaut en fonction de la qualité de l'autre. Non. Qui es-tu au juste? Toi, il faut qu'on te touche pour que tu réagisses. Des hommes de Dieu Shamgar, des chrétiens Shamgar, des églises Shamgar. Tant qu'eux, on ne les touche pas, il n'y a pas de problème. Vous voyez, souvent il y a des personnes comme ça. On dit courant est augmenté. Lui, il ne paie pas courant. Pourquoi ça devrait le déranger? Non, caniveau est cassé. C'est juste derrière celui. Ça coule vers les autres. Lui, il n'est pas concerné. On dit il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on trouve une solution pour... L'un ne coule pas vers celui. Pourquoi il serait impliqué? Pourquoi? Vous voyez, quand quelqu'un est mort spirituellement et moralement, dans sa conscience, c'est comme ça qu'il est. Et quand tu as une église comme ça, c'est les premiers sorciers et les plus grands sorciers. Et ils sont avec toi. Mais chaque fois qu'il y a une difficulté, tu ne les verras pas s'impliquer. Et souvent même, ils ont peur
de parler. Je ne veux pas qu'on dise, qu'on me remarque, qu'on a dit que c'est moi. Quand tu entends ça de chez quelqu'un, ne collabore plus jamais avec la personne. Il n'est pas mieux qu'un démon. Non, jamais. Malheureusement, c'est ce que Shangar était. Il y avait Jaël, cet homme également qui était un chef, mais qui ne réagissait pas. On dit que les chefs étaient sans force. Ouh! Mais il y avait une personne. Répète avec moi, il y avait une mère. Il y avait une maman. Il y avait une femme. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu utilise la femme? Remarquez, c'est Sarah qui a établi le peuple de Dieu sur la terre. Il y avait des hommes qui avaient la foi, les Enoch, les Noé, les Seth. Mais on a commencé à parler du peuple de Dieu à partir de Sarah. Est-ce qu'on se comprend un peu? Élisabeth a été choisie. Non, quand le peuple était sans la voix de Dieu, Anne a été choisie. Elle s'est révoltée et dit, je veux un enfant et je vais te le prêter. Je sais que Seigneur, actuellement, là, tu as des problèmes. Tu n'as pas de confident. Personne ne t'écoute. Personne ne s'intéresse à toi. Alors, donne-moi un enfant garçon, moi, je vais te le prêter. Tout de suite, Dieu a réagi. Élisabeth a porté Jean-Baptiste, qui a annoncé Jésus que Marie a porté. Jésus est enfant. Il pleure. Qui est à côté? Marie. Il apprend, il rampe. Il met la main dans quelque chose, ça le coince. Il pleure. Qui est à côté? Marie. Il apprend à marcher. Il tombe. Qui le soulève? Marie. Il est en train de grandir. Des enfants le provoquent. Qui réagit? Marie. Il a faim. Il doit manger. C'est un enfant de 6 mois. C'est un enfant de 3 ans. C'est un enfant de 5 ans. Il doit manger. Qui s'en occupe? Marie. Jusqu'à ce qu'il soit ce garçon qui peut se lever, se faire baptiser et dire maintenant, l'heure de la vérité a sonné. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est l'œuvre de Marie. C'est l'œuvre de Marie. Dieu, en ce moment-là, a confié Israël à Déborah. Il a confié Isaac à Sarah. Il a confié Jacob à Rebecca. C'est pourquoi quand Jacob a été menacé par Ésaü, Rebecca a joué de tout son talent pour que Jacob soit dans ses promesses. Parce que Jacob Jacob lui a été confié. Vous comprenez? Boaz a été confié à Rahab. Comment tu comprends ça? Le père d'Isaïe, Obed, a été confié à Ruth. Enfin, Jésus a été confié à Marie. Toi, on te confie l'église. Ce que tu trouves à faire, c'est de la piétiner, de l'écraser, de la briser, plutôt que de te lever comme une mère en Israël. Qu'est-ce que c'est? Nous aurons l'occasion de parler du reste une prochaine fois. Dresse-toi comme une mère en Israël. Marie s'est occupée de Jésus. Et quand Jésus a grandi, regardez ce qui s'est passé. Marie n'était plus avec lui pour le suivre partout. Mais il y avait d'autres femmes. On avait Marie-Madeleine, on avait Jeanne, femme de Susa, et d'autres femmes qui l'assistaient avec leurs biens. Jésus formait les disciples, il les formait tous ensemble, il envoyait les disciples, mais les femmes prenaient soin de lui. De sa naissance à sa mort, jusqu'à sa résurrection, ce sont les femmes qui ont pris soin de lui. Quand il était dans le tombeau, on est venu dire, ce sont les femmes qui se sont levées très tôt, le lendemain du sabbat, pour aller où? Au tombeau. Elles sont allées avec du parfum. Elles sont allées avec tout ce qu'il faut pour embaumer le corps. C'est leur fils. C'est leur enfant.
ton sauveur là, c'est l'enfant de la femme. Elles n'ont pas pu dormir. Pierre dormait, Jean dormait, Philippe dormait, Barthélemy dormait. Elles sont allées vers le tombeau. Elles sont celles qui ont vu les anges. Et les anges ont dit, non, celui que vous cherchez n'est plus ici. Elles retournent. Regardez ce qui se passe. Elles vont dire aux apôtres, le Seigneur n'est plus dans son tombeau. On l'a enlevé. Pierre commence à courir. Jean le suit. Et c'est Jean qui devance. Il arrive vers le tombeau. Il ne rentre pas. Pierre arrive. Il dépasse Jean. Il rentre dans le tombeau. Il va vérifier. Mais il finit de vérifier. Il fait quoi? Il retourne. Il repart en ville. Qui est resté? Qui était là-bas? Marie Madeleine. Une femme. Une maman. Une mère. Je ne peux pas laisser mon fils. Et comment moi je vais dormir? Elle était là et tournait. Elle pleurait dans le jardin. Elle tourne, elle pleure, elle tourne, elle pleure. Son fils lui apparaît. Ça veut dire quoi? Jésus lui apparaît. Elle ne sait pas encore. Parce que la douleur l'a aveuglée. La faiblesse humaine fait qu'elle ne sait pas que c'est Christ. Et elle entend la voix de son sauveur, de son Seigneur, mais surtout la voix de son bébé. Marie. Wouh! Rabouni. Elle veut s'approcher. Et Jésus lui dit non, pas encore. Maman, tu dois faire une autre chose pour moi. Va annoncer à mes frères que je suis ressuscité, que je vais vers mon Père et votre Père. Va l'annoncer. Elle court, elle arrive. Je viens vous annoncer que mon bébé est encore là. Le Seigneur est vivant. Votre sauveur, il est en vie. Alléluia. Demande à ta soeur, qu'est-ce que tu fais de ton Christ, ton bébé? Demandez-le lui. Qu'est-ce que tu as fait de ton Christ? Marie la Vierge s'est occupée de son Christ. Marie Madeleine, jeune femme de Susa, les autres femmes avec elle se sont occupées de leur Christ. Marie Madeleine s'est occupée de son Christ. C'était leur bébé. Toi, où est ton Christ? Qu'est-ce que tu en fais? Des petits détails. On m'a dit ça. On m'a fait ça. L'autre fois, on a regardé comme ça. Ceci, cela. Je ne sais pas quel genre de poule es-tu. Mais toi, tes poussins, tu leur donnes d'eau et tu les exposes à l'épervier. Après, tu dis, non. De te réveiller. C'est le temps pour toi, c'est le temps pour chaque maman. Déborah dit, je me suis levée comme une mère. Y a-t-il des mères ici? Voilà, il n'y en a pas. Y a-t-il des mères ici? Est-ce qu'il y a des mamans ici? Y a-t-il des mères ici? Des mères sous lesquelles on peut se blottir. Est-ce qu'il y a des mères ici? Est-ce qu'il y a des mamans ici? Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! Alléluia! Alléluia! Que Dieu nous bénisse.
Amen, amen. J'aimerais qu'une maman se tienne debout et commence par acclamer le Seigneur. Alléluia. Toi, homme aussi, tu peux te tenir debout et l'accompagner en acclamant Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes bénis en ce matin au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu pour ce message. Alléluia. Ça t'a procuré du bien ainsi qu'à moi. Alors on élève la voix et on dit merci à Dieu pour ce message au nom de Jésus. Notre Dieu est béni au nom de Jésus. Alors tu vas prier également, tu vas dire à Dieu, son canal par lequel il est passé pour t'enseigner ce matin, que Dieu vraiment le requinque, que Dieu le renouvelle, que Dieu vraiment lui accorde toujours la force nécessaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa vie soit bénie, que son ministère soit béni. Prions le Seigneur. Dieu roi, Dieu vivant, nous te bénissons, Père puissant, mon Dieu, pour ton serviteur. Oh Yahweh, toi, oh Père puissant, qui fait toutes choses, et mon Dieu, par le canal de ton serviteur, Seigneur. Ce matin, nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu. Nous prions afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu puisses, oh Seigneur, à chaque fois, Père puissant, mon Dieu, le requinquer au nom de Jésus. Que tu lui accordes, oh Père puissant, mon Dieu, mon roi, par ta seigneurie, dans le nom de Jésus. Que tu bénisses sa vie, tu bénisses son ministère continuellement au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. On va passer rapidement en notre temps, vraiment des dîmes, des offrandes, parce qu'il y a des actions à poser. Alléluia. Si quelqu'un a envoyé sa dîme, que la personne se tienne debout, commence par prier sur sa dîme, et sous l'ordre du serviteur, tu vas passer des choses à la déposer. Groupe musical. Commence par prier sur ta dîme. Tu peux passer la déposer au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, chaque occasion est bonne pour pouvoir te célébrer, t'adorer, te magnifier et te louer. En ce jour encore, Seigneur, tes enfants sont devant toi afin de te donner ce qui est à toi, ton droit, Seigneur, selon lequel tu es celui qui veille sur eux. Tu es celui, mon Dieu, qui les tient dans ta paix, dans ta fidélité, dans ton amour. Je prie et je crois au Père que tu n'es pas insensible à cette action d'obéissance. Et je prie et je sais au Dieu des armées que tu te souviens également de tes enfants à tout point et à tous égards. Papa, tu commences et tu continues à bénir les cœurs, les esprits, les âmes, afin qu'ils aient toujours la disposition et la volonté de t'honorer, de te célébrer de cette manière au nom de Jésus. Éternel, tu agis également afin de bénir les mains, de bénir les activités, de bénir, mon Dieu, tout ce qui a été une source par laquelle ils ont été capables de t'honorer ce matin. Afin que Jésus-Christ, il n'y ait point de regret au nom de Jésus. Papa, merci de bénir et d'arroser la terre. Afin que, mon Dieu, une graine produise 10, que 10 graines produisent 100, et que 100, Seigneur, produisent des milliers et des millions dans le nom de Jésus. Père, gloire te soit rendue, parce que tu as menacé et tu as rendu au silence le dévoreur dans les vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu bénis ton peuple au nom de Jésus, Dieu vivant, que nous t'avons prié.